Seulement 6 mois après son arrivée au LOSC en tant qu'entraîneur, Hervé Renard a été remercié. Dans un communiqué paru hier, le club lillois a annoncé avoir mis fin à son contrat. Les dirigeants du LOSC évoquent les résultats insuffisants de l'équipe qui, je cite, n'aurait pas trouvé son équilibre et sa dynamique avec Hervé Renard. Le LOSC est actuellement à la 16e place du classement. L'entraîneur n'aura dirigé que 13 matchs sur le banc du LOSC, 2 victoires, 4 défaites, mais surtout 7 matchs nuls. Et c'est Patrick Collot, un de ses adjoints, qui va prendre le relais, le temps de trouver un remplaçant. Pour information, Hervé Renard est le premier entraîneur à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec 2 équipes différentes. On vous en parle fréquemment en ce moment, à un mois de la COP21. Le changement climatique est au cœur des discussions et préoccupations. On évoque souvent les impacts sur la planète, mais qu'en est-il du changement climatique dans la région? Une équipe de chercheurs de la région a sorti un ouvrage qui explique les impacts et apporte des solutions. Ce travail est un outil précieux pour les collectivités et décideurs qui doivent d'ores et déjà s'adapter au changement. En résumé, le climat de la région ne devrait pas être bouleversé, avec tout de même une hausse des températures. Le changement climatique aura des effets négatifs sur la biodiversité, surtout avec l'arrivée de nouvelles espèces et donc peut-être nouvelles maladies. Mais le littoral va être surtout touché, va souffrir de ce changement climatique avec la hausse du niveau des eaux. L'étude est disponible sur le site internet de la région. Nos journalistes ont rencontré un des chercheurs. La hausse du niveau de la mer, elle est absolument inévitable. Même si on arrêtait, si tout d'un coup on se disait on n'émet plus de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui utilise de voiture, il n'y a plus une usine qui marche, plus rien, ce qui est absolument irréaliste. De toute façon, avec la quantité de gaz à effet de serre qu'il y a dans l'atmosphère, le climat continuerait, la température continuerait à s'élever. Je pense qu'on pourra s'adapter. Je crois qu'il y a des régions dans le monde où c'est beaucoup plus problématique parce que les moyens financiers ne sont pas ce qu'on a dans les pays développés comme un pays comme la France, où on a les moyens. Après, c'est une question de choix de société. C'est est-ce qu'on veut construire des digues et de plus en plus hautes partout et de bétonner le littoral, parce que ça, on peut le faire. Et autre image, en ce lendemain de 11 novembre, la cérémonie de commémoration de la victoire de 1918, cérémonie qui avait lieu place Riour à Lille. Anciens combattants et plusieurs responsables politiques se sont réunis pour ce 97e anniversaire de l'armistice. Le préfet du Nord a lu le texte écrit par le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, Martine Aubry, et plusieurs élus ont déposé une germe de fleurs sur fond de Marseillaise. La commémoration était également l'occasion de décorer 8 militaires pour leur carrière au sein de l'armée. La maire de Lille s'est exprimée au micro de Clotilde Leguevac. La décoration des militaires arrive en général dans toutes les grandes manifestations. Le 14 juillet, lors des manifestations sur la fin de la guerre 14-18 et aussi bien sûr 39-45. Quand on entend leur parcours, on se rend compte comment ces hommes et ces femmes se sont battus sur tous les terrains de guerre pour défendre la liberté. Voilà, et je crois qu'on leur doit beaucoup. Et c'est toujours l'occasion, le jour de ces commémorations nationales, de rendre hommage à l'armée et à ceux qui défendent notre pays ou qui défendent la liberté, comme le font actuellement nos militaires au Mali, par exemple, ou en Syrie, lors des frappes. Voilà, donc c'est un hommage de la République à ceux qui se battent pour elle. Quel sera son premier mot? Aura-t-il des difficultés de langage ou au contraire des facilités à s'exprimer? De nombreuses questions que se posent les jeunes parents. Alors pour les préparer au mieux, les syndicats des orthophonistes du Nord-Pas-de-Calais et l'association Parlons-en se sont rendus ce jeudi dans une quinzaine de maternités de la région. Les professionnels accompagnés d'étudiants en orthophonie ont offert aux heureux parents un livre d'éveil. Le but de cette opération est surtout de prévenir d'éventuels troubles du langage. L'association insiste sur l'importance de la prévention. Par exemple, une déficience auditive peut entraîner des difficultés dans l'acquisition de l'articulation, de la parole et du langage. Idil Gunaï a rencontré une des orthophonistes ce matin. On écoute.
L'enfant, il faut qu'il comprenne les choses avant de pouvoir les exprimer. Donc, il ne faut pas hésiter à lui parler, pas forcément lui parler bébé parce qu'il comprend déjà beaucoup de choses. Et après, de passer aussi par les comptines, les mimiques aussi qui sont très importantes. Je suis content, je suis pas content. Et du coup, d'exprimer un peu les choses qui se passent au quotidien parce qu'il est en train de tout découvrir. Et donc, le but, c'est de mettre les mots sur son quotidien pour l'aider à mieux comprendre les choses et puis entrer en relation avec lui. S'il comprend plein de choses, effectivement, il ne pourra pas répondre comme vous et moi en faisant des phrases. Pas encore. Mais du coup, ça se construit et ça s'apprend. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Restez avec nous.